Bonjour et bienvenue à ma troisième capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, une plante qui va peut-être surprendre certains parce qu'elle est plus ou moins sauvage, en fait, assez naturalisée à certains endroits, le long des sentiers, le long des chemins et le long des ruisseaux. J'ai nommé l'Hespéris ou Julienne des Dames. Donc, cette plante qu'on voit ici était quand même assez grande l'an passé. C'est une plante qui peut mesurer à peu près 3 pieds avec ses fleurs. Ses fleurs sont toutes les couleurs en passant du blanc jusqu'au rose foncé. C'est super joli. Je vais mettre quelques photos en ligne pour vous montrer sa floraison plus tard. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les feuilles. Les feuilles sont super intéressantes parce que elles goûtent un peu le wasabi ou le radis pour certaines personnes. J'aime vraiment ça. Ça rappelle un peu le piquant de la roquette ou de certaines verdures de la famille de la moutarde. D'ailleurs, elle fait partie des crucifères, donc de la famille de la moutarde, des navets, des choux, des radis. On peut voir ici que malgré le fait qu'on est tôt dans la saison, elle a vraiment beaucoup de feuilles. Parce que la plupart des feuilles que vous voyez ici sont restées comme ça, tout l'hiver, en dessous de la neige. Les nouvelles feuilles sont vraiment celles qu'on peut trouver au milieu. Donc, j'adore utiliser ces feuilles-là en salade, dans des sandwichs par exemple, ou encore les enduire d'huile, de sel puis de fines herbes, puis faire des bonnes chips au four avec des verdures sauvages. Ça s'y prête merveilleusement. Puis comme je l'ai dit, c'est pas une plante qui est sauvage, c'est une plante qui se naturalise seulement à certains endroits et jamais très loin de l'homme ou des habitations par exemple. Elle vient de l'Eurasie, on l'a probablement importée pour ses qualités ornementales. Je vais vous montrer des photos, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à des fleurs de phlox. Donc c'est une floraison absolument magnifique, mais il faut pas la planter parce que c'est une espèce qui peut nuire aux vraies espèces indigènes ici. Donc le bon côté de ça, c'est qu'on peut vraiment la consommer à volonté sans avoir peur de lui nuire parce qu'en fait, elle nuit déjà elle-même aux végétaux indigènes qui poussent à côté. Et voilà, donc ça conclut ma troisième capsule sur les plantes sauvages comestibles. Pour plus d'informations, écrivez-moi. À bientôt!